que tout le monde a une responsabilité à assumer, de sorte à ce qu'on crée un tout cohérent pour pouvoir justement arriver à cet objectif commun dont on a tous pris conscience. Je pense que tout est faisable. Je crois qu'on s'est rendu compte que le plus important en Afrique, dans cette logique de réflexion pour le développement de l'Afrique, c'est de mettre au centre de tout ça l'humain. Et nous avons des gens très brillants, très intelligents, des hommes et des femmes sur ce continent, et des jeunes qui sont très brillants. Aujourd'hui, il fallait décomplexer le débat. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le débat, il est décomplexé. On peut dire tout ce qu'on veut. Évidemment, trouver la façon de le dire, mais on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense. Toutes les opinions sont valables. Aujourd'hui, il faut confronter les opinions, il faut réfléchir ensemble, il faut trouver des solutions. Et vous avez constaté vous-même qu'entre les discussions, les questions de l'audience, on s'est bien rendu compte qu'on était tous sur la même longueur d'onde. Donc le constat, il est le même. Le constat, il est le même pour tout le monde. Et les intervenants et les participants. Maintenant, il s'agit de mettre tout ça en concert et de voir quelles sont les différentes étapes. Aujourd'hui, il y a une rupture avec, si vous voulez, cette pandémie qui est venue montrer que les économies africaines ne sont pas aussi résilientes que ça. Maintenant, ça suscite cette réflexion-là sur quel est le nouveau paradigme économique, quel est le nouveau paradigme politique qu'on devrait mettre en place pour pouvoir justement adresser cette question d'autosuffisance, cette question de réflexion. Et donc, anticiper sur 2050 est une très bonne chose parce que ça permet justement de dire 2050, c'est vrai, c'est dans 28 ans, mais en réalité, 2050, c'est peut-être déjà arrivé. Il faut peut-être penser 2100. Mais commencer à se projeter pendant qu'avant, on était plutôt dans une logique de court terme, c'est déjà un premier pas. Il va falloir accélérer les pas désormais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je crois que tout le monde est conscient que l'avenir appartient aux jeunes. L'Afrique, en 2030, aura 60% de sa population qui aura moins de 20 ans. Donc ça veut dire que 35% certainement, 70% auront certainement moins de 35 ans. Donc l'avenir de l'Afrique repose sur la jeunesse, ça, on est tous conscients de ça. Maintenant, il s'agit d'avoir des jeunes responsables, des jeunes conscients, des jeunes responsables, et des jeunes qui ne s'infantilisent pas, qu'on n'infantilise pas. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes arrêtent de se plaindre, mais que les jeunes prouvent justement qu'ils sont capables de prendre cette relève-là, d'assumer cette relève-là. Et ça passe par cette responsabilisation. Si les jeunes attendent que tout soit fait pour eux, évidemment, on va continuer dans cette logique d'infantilisation. Il est extrêmement important que les jeunes se réveillent, prennent conscience et commencent à adresser les vraies problématiques, mais de façon constructive. Sortis de l'émotion, il faut rentrer dans une logique constructive. Donc, les vrais débats se feront dès l'instant où je pense que les gouvernants verront que les jeunes sont conscients de leur position, conscients de leur force et deviennent une force de proposition, une force de suggestion et participent au débat politique et économique. Extrêmement important. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y aura un regard différent. Et il faut qu'il y ait ce regard différent-là. Mais ça, c'est la responsabilité aussi des jeunes de s'affirmer. Et je crois que sinon, si on continue à les infantiliser, ils attendront toujours que quelqu'un s'occupe d'eux. Et on ne peut pas confier malheureusement l'avenir de tout un continent à des gens qui attendent qu'on s'occupe d'eux. Donc il est important que les jeunes réalisent leurs responsabilités et réalisent qu'il est important de prendre le taureau par la corne aujourd'hui. De prendre, ça c'est vraiment le mot-clé, de ne pas attendre, mais de prendre. Et prendre, ça veut dire s'engager dans la politique, s'engager dans les débats politiques et économiques, s'engager dans le social, dans la culture, mais il faut qu'ils s'engagent. Il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils s'engagent. Personne n'a dit que c'était facile. Il y a des challenges, mais il est important que les jeunes s'imposent. Et ils s'imposeront en rentrant dans un discours constructif et pas un discours émotif, dans des actions constructives, pas des actions émotives. Je crois que quand ils vont commencer à mettre cette pression-là, forcément, les solutions qui sortent de ces discussions vont se mettre en application. Les fonds d'amorçage pour les start-up qui commencent, les fonds de développement pour les PME qui sont déjà créés, la formation pour renforcer la capacité des PME, la capacité des start-up, et puis de créer un écosystème de PME qui constitue d'ailleurs les PME, la majorité du tissu économique en Afrique. Et je crois que c'est cette question-là que nous avons débattue.